sans plus tarder. C'est avec beaucoup de joie et encore une fois, nous sommes heureux dans cette maison de recevoir ce grand homme de Dieu. Pasteur Alain-Patrick Sengui est pasteur maintenant de 5 églises en France et puis vraiment, c'est un homme partout où il se promène, l'onction de Dieu l'accompagne. Mais vous savez, quand il prêche, il y a une condition. Il faut recevoir la parole de Dieu avec foi. Amen. Il faut vraiment avoir soif de Dieu parce que Dieu va vous rencontrer à votre place de soif. Amen. C'est vrai. Si vous avez juste un petit peu de place dans votre verre, Dieu va vous donner juste ce que vous lui donnez. Mais si vous dites, Seigneur, mon verre, là, je te laisse le remplir à déborder. Si vous avez soif comme ça, Dieu va se réjouir et puis il va venir vous rencontrer spécialement ce matin. Et puis, je peux dire à Pasteur Alain, prends toute la place que tu veux, laisse toute la place au Saint-Esprit. Et puis, Pasteur Alain, sois libre ce matin. C'est une réunion d'onction et de puissance. Amen. Gloire à Dieu. On peut l'accueillir chaleureusement, Pasteur Alain-Patrick Sengui de Paris. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Pasteur Alain. Merci, Pasteur Joël. S'il y a quelqu'un ici qui dit Amen 2 fois, apparemment, il y a des gens qui ne sont pas là. Si vous êtes ici, vous dites Amen 2 fois. Ok, gloire à Dieu. Si vous êtes avec moi, vous faites comme ceci. Ok, très bien. À la fin de la journée, vous allez remarquer que vous aurez un peu mal au doigt parce que je vais vous faire beaucoup claquer du doigt. Hein? Ne vous en faites pas si vous avez un peu mal, c'est à cause de l'exercice. Vos doigts ont besoin de sport et d'exercice. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un un jour, quand j'ai fait un séminaire à Rennes de 3-4 jours. Non, c'était à Brest. C'était à Brest. Et le Seigneur s'est vraiment manifesté. On a lancé une église à Brest et ça se passe très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas là où Brest se trouve, c'est dans la Bretagne. Hein? Ça va, Pasteur Wallace? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est en Bretagne et on a lancé une église là-bas. On a fait un séminaire de plusieurs jours et il y avait vraiment des guérisons. Le Seigneur a vraiment agi. Il y a un monsieur qui avait un bras bloqué. Il n'arrivait pas à soulever la main parce qu'il jouait au hand en fait et il s'est fait mal. Et on a prié pour lui. Instantanément, il a soulevé la main. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Un jeune garçon revenait de boîte de nuit le samedi. Il revenait de boîte de nuit le samedi et le dimanche, il est venu assister au service. Et sans même qu'il ne s'avance pour la prière, là où il était, le Seigneur l'a guéri des maux des yeux qu'il avait et de problèmes de peau qu'il avait. Il avait des espèces de taches qui étaient sur sa peau. Ça commençait à disparaître sous ses yeux. Il était tellement impressionné qu'il s'est rapproché devant. Et une personne qui venait là pour la première fois, elle a dit « Ah oui, je sais d'où vient sa puissance. » En fait, quand il nous dit de faire ça, il nous envoûte. Et j'ai dit, oh là là, il faut un rien pour t'envoûter, hein, quand même. Seulement comme ça t'envoûte déjà. Ça va, vous m'écoutez? Ça va, j'ai pas un trop fort accent? Parce que je vois, il y a des gens qui me regardent. Là, on dirait qu'il y en a qui me voient prêcher pour la première fois. Quels sont ceux qui me voient prêcher pour la première fois? Ok, très bien. La règle générale, c'est on se détend. Amen. Amen. Dis à ton voisin, détends-toi. Ok, très bien. Ça, c'est la règle générale. Il faut vraiment se détendre. Il ne faut pas être stressé. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ah, c'est bien. Pasteur Joël, c'est bien. Ça commence à venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de le fruit de l'esprit dans notre caractère. Et cet après-midi, nous allons voir 7 points pour travailler notre caractère. Et après, nous allons passer du temps dans la prière. Amen. Nous allons passer du temps dans la prière. Oui, que quelqu'un clame le Seigneur. Ça, c'est des bons messages. Oui. C'est des bons messages. Vous savez, lorsque le pasteur Joël et l'équipe d'Enseigne-moi m'ont demandé de venir, au début, j'ai dit oui. Après, j'ai dit non. J'ai commencé à hésiter jusqu'à ce qu'il me convainc de pouvoir venir. On m'a posé la question de savoir si, en fait, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous rassure. Vous savez, honnêtement, je vous aime beaucoup, je vous apprécie énormément. J'aime cette église et à chaque fois que je suis venu ici, on m'a toujours bien accueilli et j'aime l'esprit qui règne dans cette maison. Amen. Et je ressens toujours la présence de Dieu dans cette maison. J'ai beaucoup d'amis, je vous considère vraiment pour beaucoup d'entre vous, l'équipe d'Enseigne-moi, le pasteur Joël, le pasteur Wallace et les autres, je vous considère vraiment comme des amis. Vous êtes ma deuxième famille spirituelle. Amen.
Seulement les 2 dernières années, vous savez, je suis passé par des situations, j'aurai l'occasion de témoigner, des situations qui m'ont demandé une très grosse concentration. Amen. Vous savez, quand Dieu nous demande d'être fidèles, il permettra qu'on passe par certains déserts pour éprouver notre fidélité. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-moi bien, hein, comprenez-moi bien. Vous savez, le peuple d'Israël est passé par le désert. Est-ce que vous comprenez? Il est passé par le désert. En principe, le chemin pour aller à Canaan, ça pouvait prendre 11 jours, hein, d'après ce que les spécialistes disent. Mais ils ont fait 40 jours dans le désert. Bon, apparemment, il y avait beaucoup de choses à tuer. Il y avait apparemment les plaintes, les murmures, la mentalité du désert qu'il fallait tuer en eux. Vous êtes toujours avec moi, vous comprenez? Mais regardez, vous savez, dans le désert, la Bible déclare qu'ils étaient conduits le jour par la colonne de nuée. Vous comprenez? Le mot hébreu qui donne nuée, c'est le même mot qui donne nuage. Est-ce que vous comprenez? Et la nuit par la colonne de feu. Est-ce que vous suivez? Pourquoi ils étaient conduits le jour par la colonne de nuage et la nuit par la colonne de feu? Ils étaient dans le désert. Dans le désert, le jour, il fait très chaud. Est-ce que vous comprenez? Et dans la nuit, il fait très froid. Est-ce que vous suivez? Donc, dans la journée, Dieu mettait la colonne de nuages pour mettre de l'ombre de telle sorte que la chaleur du désert soit atténuée et qu'il ne brûle pas. Est-ce que vous comprenez? Et dans la nuit, il mettait la colonne de feu pour réchauffer les Israélites par rapport au froid du désert. Même dans le désert, Dieu régule votre température. Est-ce que vous comprenez? Dieu régule la température, même dans le désert, pour que tu ne meurs pas grillé par la chaleur, que tu ne meurs pas congelé par le froid. Vous êtes toujours avec moi? Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais, jamais. Et je suis passé par des situations qui ont sérieusement éprouvé mon message. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me pointais devant les gens et je me mettais à prêcher ce que la parole de Dieu disait. Et le diable venait me dire à côté, tu es sûr que c'est la vérité? Et je disais, Satan, fiche-moi la paix, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. C'est-à-dire que parfois le diable vient vous dire des choses dans votre oreille. Vous devez demander au diable de vous laisser tranquille. Quelqu'un me suit ici? Parce que certains d'entre nous, nous acceptons les pensées du diable. On ne se rend même pas compte qu'on a accepté les pensées du diable. Pire même, on véhicule, on confesse, on parle les pensées du diable et on ne se rend pas compte qu'on devient des ambassadeurs de Lucifer. Je pèse bien mes mots, hein. Vous savez, j'ai bien choisi mes mots. Ambassadeur de Lucifer. C'est exprès que je fais ça. Hein? Pour que les gens se rendent compte que Dieu ne parle pas le langage de l'incrédulité. Dieu parle le langage de la foi, en fait. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu ne dépend pas de ce que tu vis, c'est ce que tu vis qui doit dépendre de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas compris. Je vais redire. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ce n'est pas parce que tu es pauvre et que tu as du mal à être prospère que Dieu ne dit pas qu'il veut que tu sois prospère. Ce n'est pas parce que tu es malade et que tu as du mal à obtenir la guérison que la parole qui dit que je suis le Dieu qui te guérit n'est pas vraie en fait. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, en toutes circonstances, vous devez véhiculer ce que la parole de Dieu dit en fait. Est-ce que vous comprenez? Et le diable, bien-aimé, viendra vous souffler des choses pour que vous soyez ses ambassadeurs. Parce que vous passez par des situations qui vont éprouver votre fidélité, qui vont éprouver votre persévérance. Et le mot affliction, les chrétiens ne l'aiment pas. Le mot persécution, les chrétiens ne l'aiment pas. Le mot souffrance biblique, les chrétiens ne l'aiment pas en fait. Parce qu'il y a une souffrance qui est biblique, il y a une souffrance qui n'est pas biblique. La maladie, ce n'est pas biblique. La pauvreté, ce n'est pas biblique. Vous savez, quand je dis biblique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des souffrances pour lesquelles nous devons encore souffrir. Le Seigneur Jésus a déjà payé à la croix de Golgotha. Est-ce que vous suivez? Mais il y a une souffrance, bien aimé, qui est biblique. Lorsque tu dois te soumettre aux autorités, que ça te fait mal, ça c'est une souffrance qui est biblique. Il faut que tu te soumettes, même si ça fait mal. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu dois venir demander pardon à quelqu'un qui t'a blessé en fait, et que le Saint-Esprit te dit non, va lui demander pardon parce que c'est toi qui as mal vu les choses, et que tu as mal dans ton cœur et qu'il faut que tu ailles demander pardon, ça c'est biblique. Est-ce que vous suivez? La Bible dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous comprenez? Cette souffrance-là qui consiste à travailler notre caractère. Cette souffrance-là qui tue notre moi et notre personnalité. Quand je dis personnalité en griffe, vous suivez? Parfois ça fait mal. Non, on m'écrase.
Non, pasteur, on me persécute. Vous êtes toujours avec moi? Ça dépend de comment tu vis la chose. Parce qu'il y en a qui sont persécutés, mais qui ne souffrent pas à cause des persécutions. Parce qu'ils considèrent que les persécutions sont le couloir qui les conduit vers la gloire. Parce qu'ils considèrent qu'il n'y a point de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée. Vous êtes toujours avec moi? Il y en a qui sont conscients que comment on appelle ça, les afflictions, les persécutions par lesquelles ils passent aujourd'hui cachent derrière un moment de gloire et un stade de gloire. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Vous êtes toujours avec moi? C'est bien, ça commence à venir. C'est bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on va parler du fruit de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit. On ouvre Galates 5, 22. Galates 5, 22. Vous savez, il y a des gens sur Internet qui font des messages, qui font des vidéos contre moi, qui me critiquent, qui disent des choses. Mais pourtant, 70% de mes messages, ce sont des messages sur la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, le travail de l'âme, le travail du caractère, crucifier la chair à la croix de Golgotha. Vous suivez? Et quand, pour une fois, on prêche le merveilleux message du Dieu qui veut nous bénir, du Dieu qui veut nous rendre prospères, c'est fini, ils prennent ça, ils disent, vous voyez, lui, il ne prêche que ce message-là, le message sur l'argent. Ça, c'est ce qu'ils disent en fait. Et une fois, je suis allé au Gabon, des journalistes m'ont posé la question, ils m'ont dit, oui, on voit des critiques sur Internet vous concernant, à ce qu'il paraît, vous prêchez le message de la prospérité. Je leur ai dit, écoutez, non, je ne prêche pas le message de la prospérité. Je prêche l'évangile qui est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas de ma faute si l'évangile rend prospère. Est-ce que vous comprenez? Je leur ai dit, ça, ce n'est pas de ma faute. Je prêche l'évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce qu'on peut annoncer une bonne nouvelle aux pauvres si ce n'est que Dieu le rendra prospère? Est-ce que vous suivez? Je dis ça, je prêche l'évangile et ce n'est pas de ma faute. Vous suivez? Ce n'est pas de ma faute. Vous savez, parfois, on va m'accuser, on va dire, non, toi, quand tu prêches, il y a des manifestations spirituelles, il y a des choses qui se passent, tu les provoques. Ça arrive que je prêche, vous suivez, je ne fais que prêcher, le Saint-Esprit descend sur la salle et les gens commencent à tomber sans que je ne fasse rien, je ne suis qu'en train de prêcher. Et toutes sortes de messages, parfois même sur le mariage. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Dis à ton voisin, c'est bien, ça commence à venir. Galates 5, 22. Galates 5, 22. C'est pas grave, c'est quelques gouttes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bon. Un peu de notion de théologie pratique. Hein? Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit ici, beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire qu'il s'agit là du fruit de l'esprit recréé. Hein? Il s'agit là du fruit de l'esprit recréé. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'esprit, vous suivez, va être recréé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et cet esprit recréé là va commencer à manifester un fruit. Et c'est ce fruit-là dont nous allons parler aujourd'hui, le fruit de l'esprit. La première partie du fruit. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit et qu'on parle de l'amour, la joie, la paix, etc., toutes ces choses que je vais énumérer sont une partie du fruit de l'esprit. On ne peut pas dire que l'amour, vous suivez, on ne peut pas dire l'amour c'est le fruit de l'esprit, la joie c'est le fruit de l'esprit, la paix c'est le fruit de l'esprit. Mais par contre, on dit l'amour c'est une partie du fruit de l'esprit, la joie c'est une partie du fruit de l'esprit, la paix est une partie du fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi, n'est-ce pas? Amen. Je crois que là-dessus, vous êtes très bien enseignés. Donc, la première partie du fruit de l'esprit dont je vais parler, c'est l'amour. Et l'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé.
L'amour agapé expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous voulez bien comprendre c'est quoi l'amour agapé, allez lire 1 Corinthiens chapitre 13 à la maison, étudiez-le par cœur. Ça, c'est l'hymne à l'amour agapé. Génial comme passage biblique. Là-dessus, l'apôtre Paul était vraiment super bien inspiré. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament, on va voir 4 types d'amour. L'amour agapé, l'amour philia, qui est l'amour amical, l'amour storgé, qui est l'amour parental, et l'amour éros, qui est cet amour-là où on est susceptible d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui on éprouve cet amour éros. Vous êtes toujours avec moi? Et dans l'amour éros, il y a encore 3 subdivisions. Il y a, comment on appelle ça, le coup de foudre. Il y a l'éros passionnel et il y a l'éros mature. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui s'aiment et leur couple tient en fait. Comment ça se fait? À cause de l'éros mature. Leur éros atteint une certaine maturité. Vous ne pouvez pas vous marier avec l'éros passionnel parce que l'éros passionnel vous amène à être déséquilibré et certaines personnes ont même commis des meurtres. Et lorsqu'on leur demandait, mais pourquoi vous l'avez tué? Et la personne disait, je l'aimais trop. Éros passionnel. Est-ce que vous suivez? Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Et il y a le coup de foudre. Comme son nom le dit, c'est un coup de foudre. C'est très rapide en fait. Tout à coup, pouah, vous voyez, elle est magnifique. Et tout devient au ralenti en fait. Vous avez l'impression qu'elle marche comme ceci, les cheveux au vent. Waouh! Vous suivez? Et vous avez l'impression d'entendre du Barry White derrière. Est-ce que vous suivez? Hein, vous êtes toujours avec moi? Vous avez le coup de foudre. On dit que vous êtes foudroyé. Hein? Vous voyez, non, il est beau, il est génial. Oh, il a des tablettes de chocolat, c'est comme j'ai toujours aimé. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le coup de foudre. Et vous ne pouvez pas construire un mariage sur la base du coup de foudre. Parce que ça passe. Est-ce que vous comprenez? Il faut que votre éros atteigne de la maturité. Et parfois, cet éros-là va être éprouvé par le temps, par les situations, par les circonstances. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Vous savez ce qui est bien avec l'agapé, c'est que l'amour filia, l'amour amical, la Philadelphia, peut diminuer. Vous suivez? Ça peut diminuer. L'amour que vous éprouvez pour un ami, en fait, même des amis ici à l'église, ça peut diminuer. L'amour éros que vous éprouvez, en fait, pour votre conjoint, peut diminuer. Oui, ça peut diminuer. Au fil du temps, ça peut diminuer. Parce qu'au départ, vous avez épousé ce beau garçon avec des tablettes de chocolat, vous suivez? Aux yeux bleus. Et quand le temps passe, les yeux bleus sont restés et les tablettes de chocolat ont disparu. Vous suivez? Pour laisser place à une tablette de chocolat ronde. Et du coup, vous allez avoir l'impression que non, mon amour pour cette personne a diminué. Mais ça ne devrait pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça ne devrait pas parce que plus vous avancez dans le temps avec votre conjoint, plus cette flamme que vous éprouvez pour le conjoint doit augmenter. Amen. Pour ça, il y a des techniques. Est-ce que vous suivez? Il y a des techniques. L'une des techniques les plus simples, c'est ayez la photo de votre conjoint partout où vous êtes. Vous suivez? Quand elle vous manque, vous regardez seulement, vous dites, baby, tu me manques. Ça va rallumer. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci. Faites comme ceci. Vous êtes toujours avec moi. Amen. Ah, gloire à Dieu. L'amour storgé peut aussi diminuer. L'amour parental peut diminuer. L'avantage avec l'agapé, c'est quoi? C'est que quand l'éros a diminué, l'agapé peut faire en sorte que l'éros augmente. Est-ce que vous suivez? Quand la philia a diminué, l'agapé peut faire en sorte que la philia augmente. Est-ce que vous suivez? Quand la storgé a diminué, l'agapé peut faire en sorte que la storgé monte. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Gloire à Dieu. Et ça, vous pouvez l'avoir. Dites, c'est en moi. Deuxième partie du fruit de l'esprit, la joie. La joie. Là-dessus, je suis sérieux, hein? Mari, femme, c'est important. Oui, que vous éprouviez de l'agapé, hein? Pour votre mari, pour votre épouse. Vous suivez? Vraiment, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est important que vous éprouviez aussi de l'éros. Ne blaguez vraiment pas avec ça. Si vous sentez que l'éros a diminué, allez voir le pasteur Joël. Il vous dira comment. C'est vrai. C'est vrai. Il vous dira.
il vous dira, c'est là où il faut aller voir le pasteur parce que sans Eros, ce sera compliqué. Mon Dieu, vivre dans la même maison avec quelqu'un que vous n'aimez plus, mon Dieu, c'est terrible. Vous vous rendez compte un peu de ça? Et parce que ces sujets-là ont été des sujets tabous dans l'Église, vous suivez? On a des problèmes dans l'Église à cause de ça. Vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Comme ceci. Une partie du fruit de l'esprit, la joie. La joie, c'est le bonheur profond qui naît d'une relation personnelle avec Dieu. Le bonheur profond qui naît d'une relation personnelle avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17 dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Et j'ai l'impression là que le verbe « être » ici est conjugué à l'impératif. Et j'ai l'impression que le verbe « prier sans cesse », prier ici, est conjugué à l'impératif. Et si vous et moi, nous avons fait un peu l'école, nous savons que l'impératif est un temps, est un mode qui suggère l'ordre. Vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? L'instruction. Soyez toujours joyeux. Ça veut dire quoi en fait? Vous savez, Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous suivez, avec l'instruction qu'il vous donne, vient la force de faire cette chose-là. Si vous êtes toujours avec moi, dites Amen. Est-ce que vous suivez? S'il te dit sois toujours joyeux, ça veut dire qu'il t'a donné la force d'être joyeux. Est-ce que vous comprenez? S'il te dit prier sans cesse, ça veut dire qu'il te donne la force de prier sans cesse. Dieu ne peut pas te donner une instruction et sans te donner la force pour accomplir cette instruction-là. Avec l'instruction vient toujours la capacité d'accomplir cette instruction. Sinon Dieu est juste. Sinon Dieu est injuste. Mais vous savez très bien que Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu juste. Amen. Donc s'il dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse, il y a quelque chose un peu qui m'a interpellé. Je me suis rendu compte que ces deux versets bibliques-là étaient côte à côte. Et du coup, j'ai fait un lien en fait entre les deux. Et j'ai découvert que littéralement ça voulait dire « Soyez toujours joyeux, pour cela priez sans cesse ». Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Parce que lorsque des sujets de tristesse viennent en fait et que vous êtes en communion avec Dieu, Dieu peut remplir ton cœur de joie et de paix. Quelqu'un me suit ici? Et c'est une joie surnaturelle. Est-ce que vous suivez? Une joie surnaturelle. Au moment où tout le monde s'attriste, toi tu es heureux en fait. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre avec moi. Pourquoi? Ils me demandent, mais pourquoi je suis tout le temps heureux? Pourquoi je suis tout le temps souriant? Pourquoi je suis tout le temps joyeux? Mais parce que la paix de Dieu inonde mon cœur, parce que la joie de Dieu inonde mon cœur, parce que le Saint-Esprit inonde mon cœur. Bien aimé, si vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, vous serez toujours joyeux, vous ne perdrez pas votre joie. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Alléluia. Et pour cela, priez sans cesse. Et vous pouvez prier sans cesse. C'est faisable. Troisième partie du fruit de l'esprit, la paix. La tranquillité intérieure. En hébreu, la shalom. La complétude. Vous êtes toujours avec moi? La particularité de cette paix dont je vous parle, c'est qu'elle surpasse toute intelligence. Est-ce que vous comprenez? Cette paix surpasse toute logique. Au moment où vous êtes censé paniquer, vous ne paniquez pas parce que cette paix-là est là en fait. Est-ce que vous suivez? Et quand vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, quand vous marchez dans la joie du Saint-Esprit, quand vous marchez avec Dieu et vous avez la foi en un Dieu victorieux, parfois des situations bizarres vont venir et tout le monde panique autour. Et tu te dis en toi-même, mais il faut quand même que je panique un peu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu as tellement éduqué ton être à être dans la paix, à être dans la joie et à être dans la foi. Un point où, quand tu essayes un peu de paniquer, tu as cette voix intérieure qui te dit non, là, tu es en train de mentir. Tu ne peux pas paniquer parce que tu sais que le Saint-Esprit est là avec toi. Tu sais que Dieu est là avec toi. Tu sais que je vais agir. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler de stade de vie spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui se bagarrent pour avoir la paix. Il y a d'autres, quand ils essayent d'être normal ou normaux, en fait, c'est compliqué parce qu'ils sont allés déjà un peu loin dans le domaine de l'esprit, en fait. Ils sont tout le temps dans la paix, dans la joie. Ils sont tout le temps dans la foi et ils croient que Dieu ne les laissera jamais tomber. Vous êtes avec moi? Et Dieu nous appelle à grandir. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Au moment où je veux paniquer, au moment où des choses bizarres arrivent, et Dieu seul sait, j'ai vécu des choses terribles. Je les ai vécues. Mais je n'ai pas laissé la joie de Dieu disparaître de ma vie. Je n'ai pas laissé la paix de Dieu disparaître de ma vie.
Vous comprenez? Parce que vous savez, la joie et la paix de Dieu attirent l'action des anges. Le trouble, en fait, vous suivez, est un sentiment négatif qui peut attirer l'action des démons dans votre vie. Non, je redis parce que ça a dû s'envoler. Vous n'avez pas suivi, ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Si Dieu te dit, sois toujours joyeux, même au moment où tu sais que non, là, c'est dur. C'est parce qu'il sait qu'en restant dans la joie, tu crées une atmosphère autour de toi qui favorise l'action des anges. Et en restant dans la paix, tu maintiens cette atmosphère qui favorise l'action des anges. Voyez-vous, les anges interviennent dans une certaine atmosphère. Certains pensent que, parce qu'on demande souvent l'action des anges, on dit non, on veut que les anges agissent, on veut que les anges agissent. Mais les anges agissent dans une atmosphère. Les anges agissent dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère d'amour, dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère de paix. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu te donne l'instruction et l'ordre d'être toujours joyeux, il ne t'a pas demandé ton avis, en fait. Est-ce que tu comprends? Sois tout simplement joyeux parce que tu as la capacité de l'être. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous êtes toujours avec moi? Ok, regardez, on va parler un peu. Si vous voulez qu'on parle, dis parle, pasteur. Vous savez, nous avons tous des raisons de nous apitoyer. Vous comprenez? Nous avons tous des raisons de nous sentir rejetés. Vous suivez? Mais quand Dieu te dit de ne pas t'apitoyer, c'est qu'il t'a donné les moyens de sortir de là. Quand Dieu te dit de ne pas te sentir rejeté, c'est qu'il t'a donné les moyens de ne pas te sentir rejeté. C'est qu'il est avec toi. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas, en fait. Et il connaît des gens qui t'aiment, en fait, dans ton église et dans ton entourage. Oui, c'est vrai, tu as des gens qui te détestent. Oui, c'est vrai, tu as eu des gens qui t'ont rejeté, en fait. Mais tous ne sont pas comme ça, en fait. Essaye un peu de t'appuyer sur ceux qui t'aiment et sur ceux qui ne te rejettent pas, en fait. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui aiment bien rester dans l'apitoiement, dans le rejet. Ce sentiment-là, vraiment, il y a un petit goût quoi, à l'intérieur. Je me sens rejeté. Ah! Et on a l'impression qu'ils prennent plaisir à le dire, en fait. Est-ce que vous suivez? Essayez un peu de penser aux gens qui ont vraiment vécu le rejet. Ce n'est pas nos histoires là, hein, nos histoires où on rentre à l'église. Le frère qui est à la porte là ne nous a pas dit bonjour. Quand on entre dans la salle, toute la semaine, on est mal parce que le frère ne nous a pas dit bonjour. Hein. Et on commence à se fabriquer un film en fait. On se dit non, le pasteur Joël a dû dire quelque chose au frère. Donc le frère ne m'aime pas, le pasteur Joël ne m'aime pas. Et on fabrique des scénarios bien aimés. Parfois, des chrétiens fabriquent des scénarios. Je leur dis non, ta place, ce n'est pas ici à l'église, c'est à Hollywood. Parce que tu fabriques de ces scénarios. Je dis mais attendez, ça dit que les gens pensent en fait que le pasteur vient ici, il fait tous ces sacrifices-là, rien que pour te détester, toi. Je dis, mais mon frère, va écrire des scénarios à Hollywood. Parce que tu ne peux pas, tu apprendras que tu ne peux pas être pasteur sans amour dans ton cœur. C'est impossible. Parce que c'est l'un des métiers spirituels qui demande beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, nous fabriquons toujours des excuses de ne pas faire la parole de Dieu, en fait, de ne pas être joyeux, de ne pas en paix, de ne pas être en paix. On se fabrique des excuses. Mais tout le monde peut avoir des excuses. Moi qui vous parle, je peux vous donner des excuses. Je pouvais en avoir plein. Est-ce que vous comprenez? Plein, plein, plein. Le rejet, je pouvais en avoir plein. Quand ma mère est tombée enceinte, vous comprenez? Mon père était au service militaire. Et vu que ma mère restait avec ses beaux-parents, les beaux-parents commençaient à voir le ventre de la belle-fille grossir. Et ils ont commencé à critiquer ma mère et dire non, tu nous as amené un enfant hors mariage, notre fils au service militaire. Tu as eu la grossesse là où en fait? Et ma mère a pris des comprimés, elle a dit non, c'est bon, je vais en finir avec cette grossesse. Je vais avorter. Et quand elle veut avorter comme ça, elle tombe dans un profond sommeil, quelqu'un vient lui dire ne tue pas cet enfant parce qu'aujourd'hui, il est le sujet de ta honte. Mais dans quelques années, c'est lui qui t'enlèvera la honte en fait. Et elle a gardé l'enfant. Et quelques semaines plus tard, mon père a envoyé une lettre. Mon père a envoyé une lettre, ne connaissant pas ce qui s'est passé dans sa famille. Mon père a envoyé une lettre en disant « J'ai laissé ma femme enceinte de tant de semaines. Si c'est un garçon, appelez-le Alain Patrick. Et si c'est une fille, on ne m'a jamais dit le nom en fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, dis à ton voisin, Dieu est celui qui te justifie. Dieu est celui qui te justifie.
Vous êtes toujours avec moi? J'avais des raisons d'être rejeté. Je pouvais me dire non, je n'ai pas été un enfant apprécié, aimé et attendu. Vous suivez? Quand je suis né dans l'un des quartiers les plus terribles, comme j'ai l'habitude de vous dire, à Libreville. Dans mon quartier, il y avait des drogués, il y avait toutes sortes de choses. Quand je dormais dans la nuit, s'il pleuvait, l'eau pouvait rentrer à la maison. Et les cahiers flottaient en fait. Les cahiers des cours flottaient. Et je pouvais arrêter l'école, rien que pour ça. Pour aller à l'école, il fallait que je me batte à prendre un bus. Vous suivez? J'aurais pu ne pas aller à l'école à cause de ça. Mais je me battais pour prendre le bus et je le prenais. Est-ce que vous suivez? J'allais à l'école, on ne me donnait pas de l'argent, le goûter, les machins, tout ça. J'avais pas ça en fait. Mais je savais ce que je voulais. Je me battais pour aller à l'école. Est-ce que vous suivez? J'avais toutes les raisons d'abandonner l'école. Mais je ne l'ai pas fait. Vous comprenez? Quand je suis allé en France, je n'avais ni père, ni mère, ni cousin. Tout le monde, je n'avais que Dieu et ma Bible. Quand je suis allé en France, mon père m'a dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai que ça à te donner. Et il m'a donné une Bible. Est-ce que vous comprenez? J'avais toutes les raisons de venir en France et de commencer à faire n'importe quoi et dire, je n'ai pas de parents. Voyez-vous, on peut trouver des excuses à tout en fait. Vous suivez? C'est vrai qu'il y a toujours mieux dans notre vie en fait. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus prospères que nous. C'est vrai, il y en a qui sont en meilleure santé que nous. C'est vrai, il y en a qui ont mieux que nous. Ok. Mais ne confondez pas plainte et aspiration. Les plaintes sont un sentiment négatif nourri par le doute. L'aspiration, un sentiment positif que la foi soutient. Deux choses que vous ne devez pas confondre. Amen. Se plaindre et aspirer. Si vous voulez plus aspirer, ne vous plaignez pas. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ça va, vous m'aimez toujours. Parce qu'en fait, je vous explique. Si vous n'êtes pas en joie alors que vous devez être en joie, vous n'êtes pas en paix alors que vous devez être en paix, vous ne faites que compliquer la situation. Vous ne l'arrangez pas en fait. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est pour ça que la Bible va dire, ne vous inquiétez de rien concernant la paix. Amen. Regardez, cette paix-là, cette tranquillité-là, vous l'avez à une condition. Job 22, 21. Job 22, 21 nous dit, attache-toi, Job 22, 21 nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Certaines personnes sont chrétiennes, vous comprenez? Parfois même baptisées du Saint-Esprit, priant en langue, mais elles sont malheureuses. Et j'ai déjà discuté avec des chrétiens qui me disent, non, on m'avait dit qu'en étant chrétien, j'allais avoir le bonheur, mais je ne suis pas heureux en fait. Quand vous posez la question à la personne, est-ce que tu as une vie de prière régulière? Tu découvres que non en fait. Tu découvres que non. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Si tu pries tous les jours, tu as une communion avec Dieu qui est permanente. La paix de Dieu sera toujours là dans ton esprit. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Philippiens chapitre 4, verset 6. Une autre condition pour avoir cette paix. Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Excusez-moi, vous savez, un jour, j'ai décidé de prêcher l'évangile et j'ai dit, Seigneur, je dirai la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je ne prêcherai pas pour faire plaisir aux gens. Amen. Alléluia. Et je suis désolé si je ne te fais pas plaisir ce matin. C'est pour ton bien. Amen. Philippiens chapitre 4, dès le verset 6 jusqu'au verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Oh, encore l'impératif. Un ordre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. Et le mot grec ici, c'est phroureo, qui signifie protégé par une garde militaire. Est-ce que vous comprenez un peu? La paix de Dieu gardera. Vous comprenez? Assurera une protection. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que la paix de Dieu peut amener? L'action angélique dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Jean 14, 27 nous dit, Jean 14, 27 nous dit, Jean 14, 27. Il y a beaucoup de versets bibliques ce matin. Hein? Jean 14, 27 nous dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Vous savez, quand vous connaissez, vous avez un peu vécu, vous comprenez ce passage biblique-là en fait. Quand vous montez dans un avion, vous savez quoi? Même si l'avion est en train de cracher, et tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer en fait. Vous suivez? Tu arrêtes l'hôtesse. Tu lui dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est avec un grand sourire que l'hôtesse te dira, ça va aller, ne t'inquiète, ne vous inquiétez pas. On a le contrôle de la situation. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Ça, c'est la façon dont le monde donne la paix. Hein? Les hommes politiques, ils vont venir, ils vont vous promettre monts et merveilles, plein de choses. Non, quand vous allez m'élire, voilà, je ferai que l'école soit comme ceci, je ferai que les hôpitaux soient comme cela. Tous les chômeurs, oui, sans exception, tous les chômeurs, vous aurez du travail. Et on est tous là, ouais. Vous suivez? Et on le vote, on se rend compte qu'il est même pire que celui qu'on avait voté avant. On change un gouvernement, on a toujours un qui est pire. Mais ça, c'est le monde. Vous comprenez? Ça, c'est le système du monde. Et Dieu n'est pas comme ça, en fait. Vous savez, parce qu'on appelle Dieu notre Père, parfois on a tendance à comparer Dieu avec notre Père naturel même. Et on a du mal à accepter Dieu comme un bon Père, en fait. Pourquoi? Parce que la notion de Père a été un peu bousillée dans votre vie à cause de ce que votre Père a fait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Vous êtes toujours avec moi? Si Dieu te promet une paix, c'est vraiment une paix qui surpasse toute intelligence. C'est vraiment une paix qui te permettra de vaincre ces circonstances. C'est vraiment une paix qui te permettra de payer ton loyer. C'est vraiment une paix qui te permettra de marcher dans la victoire. Est-ce que vous comprenez? Cette paix-là, en fait, est l'affirmation de la fidélité de Dieu dans ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes comprenez, ça c'est quel français. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. C'est une paix que la drogue ne peut pas donner. Une paix que l'alcool ne peut pas donner. Vous pouvez toujours prendre d'alcool, prendre, rien à faire. Ça ne vous donnera pas la paix que Dieu peut vous donner. Amen. 4, la patience. Ah, la patience. 4, la patience. Il y a l'idée ici de supporter les autres et les situations. Est-ce que vous comprenez? L'idée ici de supporter les autres, ceux qui sont proches de toi. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton pasteur. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans l'église et disent, mon Dieu Seigneur, ça fait des années que je supporte ce pasteur, j'en ai marre, je ne le supporte plus. Mon frère, si tu es dans cette position, tu es en danger. Tu es en danger. Vous êtes toujours avec moi? Et pourtant, vous devez supporter la patience. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le manque de patience peut amener la précipitation. Parce que le manque de patience peut amener la colère. Certains d'entre vous, si vous étudiez, votre problème de colère est intimement lié à votre problème de patience. Parce que vous n'êtes pas patient avec les gens, vous n'êtes pas patient avec les circonstances. Vous pensez que les choses sont évidentes, mais j'aimerais te rappeler que ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour les autres. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande d'être patient avec les autres pour leur permettre de changer. Vous suivez? Mais d'être patient avec les événements. Parce que parfois, les événements attendent avant d'être en notre faveur pour que notre foi soit éprouvée, pour que notre fidélité soit éprouvée, afin que nous puissions persévérer. Il y a quelqu'un qui disait que persévérer signifie percer et voir. Et percer demande de l'effort. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. 6, la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance, en fait, c'est être vertueux. C'est l'excellence morale. C'est la bonne tenue. C'est l'intégrité. C'est la politesse. Il y en a qui pensent que parce qu'on est chrétien, maintenant on n'est plus poli, en fait. On ne remercie plus les gens, en fait, qui nous bénissent. Parce que de toutes les façons, on se dit, c'est Dieu qui m'a béni à travers lui. Donc je remercie Dieu d'abord. Lui, je ne le remercie pas. Parce que Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre. Oui, Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre, mais tu aurais attendu un tout petit peu et pendant ce temps-là, tu aurais souffert. Vous êtes toujours avec moi?
Non, je redis, parce qu'on dirait que vous ne m'avez pas compris en fait. En fait, être reconnaissant, avoir l'excellence morale, c'est remercier Dieu et remercier le canal. Merci, pasteur Jérémie, d'avoir obéi au Seigneur en nous prêchant un tel message. Quelqu'un vient avec $150, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de te donner $150. Tu ne prends pas les $150 comme un affamé et tu pars comme ça en fait. Est-ce que vous suivez? Sans dire merci, l'excellence morale. Tu remercies le Seigneur, mais tu remercies aussi au frère. Tu lui dis, je te remercie d'avoir obéi au Seigneur. Savez-vous qu'il y a des gens, Dieu donne des instructions de donner de l'argent à d'autres. Ils sont là, ils résistent en fait. Ils ne veulent pas donner. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites? Vous souffrez un peu. Est-ce que vous suivez? Ah oui. Eh oui, est-ce que vous suivez? L'excellence morale, la bienveillance, c'est ça. C'est être poli, c'est être reconnaissant, savoir dire merci. Vous suivez? La bonne tenue. Mais l'excellence morale aussi, c'est le fait de ne pas soupçonner le mal. Vous savez, on est tellement dans un monde où le mal se fait partout, où on est déçu par tout le monde. Quelqu'un en qui on avait confiance après nous déçoit, mais la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Le problème, c'est quoi? C'est que ça peut détruire notre excellence morale à un point où on devient soupçonneux. Vous suivez? Quelqu'un est gentil. Pourquoi il est gentil? Non, il y a un problème quelque part. Parce que la dernière fois que quelqu'un était gentil, il m'avait escroqué. Machin. Alors que la personne est gentille, tout simplement parce qu'elle est gentille. Oui, il y a des gens dans la vie qui sont gentils. Vous êtes toujours avec moi? Et vous savez, j'ai l'habitude de dire, j'ai une mentalité qui ne soupçonne pas le mal. Pas à cause de la personne qui est en face. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser que non, je suis idiot, que je suis stupide, que je suis naïf. Non, je ne le fais pas à cause de la personne, je le fais à cause de moi-même. Parce que si la personne pense me mentir, elle ne me ment pas en fait. Est-ce que vous suivez? Elle ne me ment pas parce que c'est elle qui est dans le mensonge. Et elle payera le fruit de son mensonge. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ces personnes-là qui veulent à tout prix qu'on leur croit. Hein. On dit leur croix ou les croix? Les croix. Qu'on les croit. Hein. Ils viennent, non, je t'ai dit la vérité. Et la personne s'énerve même. Non, mais je t'ai dit la vérité. Elle pleure. Je t'ai dit la vérité. Moi, quand je suis là, si je suis convaincu, ce n'est pas la vérité ce que tu m'as dit. Tu peux prendre un couteau et dire, je me taille les veines. Je te dirai toujours, fais-le maintenant parce que je ne crois pas que ton truc là, c'est la vérité. Est-ce que vous suivez? Parce que si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de forcer qu'on vous mente, qu'on vous croit en fait. Vous n'avez pas besoin de croire. C'est vous qui êtes dans la vérité. C'est vous qui avez la vraie version. Si la personne ne te croit pas, c'est elle qui est dans le mensonge. Non, vous ne m'avez pas suivi. Ça s'est encore envolé. Hein. Ça s'est encore envolé. Hein. Il y a deux mondes. Il y a le monde du mensonge et il y a le monde de la vérité. Vous suivez? Le monde du mensonge ne vous ramènera qu'au mensonge. Le monde de la vérité vous ramènera qu'à la vérité. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Si vous lui dites la vérité et que la personne croit que c'est un mensonge, vous êtes dans la vérité, elle est dans le mensonge. Vous la laissez dans son mensonge. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. La fidélité. La fidélité. Le mot grec ici, c'est pistis, hein, le fruit de la foi. En anglais, faithfulness. OK? Romains 14, 23 va nous dire, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Le mot grec ici encore, c'est pistis, est un péché. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai des éminents théologiens ici qui auront l'occasion de vous expliquer tout ça. Les gens ont du mal à être fidèles parce qu'ils ne sont pas engagés dans la foi en fait, parce qu'ils n'ont pas la foi. Même la fidélité à l'égard du Seigneur. Hein. Vous savez, la Bible nous dit que quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore de la foi? Voyez-vous, notre vie chrétienne, ça fait parfois des années qu'on est chrétien. On subit l'usure. Vous comprenez? À un point où en fait, on vient à l'église, mais on limite la casse, quoi, en fait. Parfois, on est à l'église, on est rétrograde depuis des années. Depuis des années, on est rétrograde. Et on ne se rend même pas compte, en fait. La fidélité. Ok, très bien. Je ne parlerai pas aussi de la fidélité dans le couple, les choses de ce genre que vous connaissez. Amen.
Parce qu'au fur et à mesure qu'on pense, vous savez, dans un couple, il y a 3 types de tests quand vous vous mariez. Et là, je vais parler un peu aux jeunes célibataires, je vais parler à ceux qui viennent de se marier et je vais parler à certaines personnes peut-être qui sont en crise. Il y a 3 types de tests quand vous vous mariez. Le premier test, en fait, c'est le test du feu. Vous comprenez? Vous mariez, vous allez peut-être passer par des déserts, par des moments difficiles. Est-ce que votre couple va tenir, va résister au test du feu? Vous savez, ça peut être des persécutions des gens, en fait. Hein? Vous suivez? Moi, par exemple, je vous prends un exemple. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment malheureux financièrement. Non, j'avais ce qu'il fallait. Vous suivez? Et mon couple, ça allait. Mais j'ai eu des persécutions, en fait. Le test du feu. Et je vous ai raconté l'année dernière comment on m'a fait des problèmes avec mes enfants, des choses comme ça, et comment j'ai parlé aux juges, des choses de ce genre. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis passé par le test du feu qui pouvait éprouver ma vie de couple. Est-ce que vous suivez? Si on n'était pas assis dans la parole de Dieu, dans des moments comme ça, les couples se déchirent. Vous êtes avec moi? Le test du feu. Ensuite, il y a le test de la distance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous séparer un temps. 1 mois, 2 mois, soit parce que l'autre va faire un stage, soit même parce que vous ne travaillez pas au même endroit. L'un travaille à l'autre bout de Bromont, l'autre travaille à Montréal, et vous n'avez plus que 3-4 heures, je ne vous conseille pas ça, 3-4 heures peut-être de communion à la maison. Et donc, vous passez par le test de la distance. Et ça, il y a beaucoup de couples qui se brisent par ce test-là, le test de la distance. C'est pour ça que nous déconseillons les relations à distance. Pasteur Joël, est-ce que tu déconseilles ça ici aussi? Les relations à distance, là, nous déconseillons ça. Parce que le test de la distance peut vous casser. Mais il y a des couples qui ont résisté au test de la distance. N'est-ce pas Yvan, n'est-ce pas Caroline? OK? C'est Caroline, n'est-ce pas? Hein? Ils ont résisté au test de la distance. Mais c'est parce qu'Yvan était amoureux. Mais vraiment amoureux. Vous êtes toujours avec moi? 3e test, le test du temps. C'est le test le plus redoutable. Quand le temps commence à avoir de l'effet sur ton corps. Vous comprenez? Et la personne que tu as épousée il y a des années, tu as l'impression que physiquement, ce n'est plus la même. Vous suivez? Tu as l'impression que votre relation devient routinière. Il n'y a comme plus rien de nouveau. Et parfois même la familiarité rentre dedans, en fait. À un point où on oublie que celui qui est en face est un homme de Dieu, en fait. Parfois, ton mari est oint, ta femme est ointe. Mais avec le temps, en fait, tu n'arrives même plus à croire aux paroles que ton mari te dit, en fait. Parce que la familiarité s'est installée. Tu n'as pas pu résister au test du temps. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Et les 3 tests s'appliquent aussi dans un ministère. Vous êtes ici à EVQ, il y a 3 tests. Le test du feu, quand l'église connaît des troubles, est-ce que vous êtes toujours là? Le test de la distance, quand vous allez en vacances, est-ce que vous avez toujours la vision d'EVQ dans votre cœur? 3e, le test du temps. Vous êtes là, ça fait 5, 6, 7, 8 ans. Et vous commencez comme à être lassé, vous commencez à être dans l'usure en fait. Vous suivez? Et ça, c'est à vous de faire attention à ça. C'est à vous de prier le Seigneur. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La prédication du pasteur ici, il peut vous prêcher le même message, mais il ne vient pas vous délivrer ce message avec la même onction. Il y a toujours une onction nouvelle le matin. Et si tu viens disposer, même s'il annonce un titre que tu connaissais déjà, je t'assure que tu recevras toujours et toujours. Parce que quand l'homme de Dieu vient là, il vient avec une nouvelle et une fraîche onction. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. 8e et avant-dernière, et ensuite on va prier. La douceur. La douceur. J'aimerais que les hommes ici disent « Je suis doux ». Et j'aimerais que les femmes disent « Je suis douce ». Ok, très bien. Ok. La douceur. Chères sœurs, vous êtes des sœurs. Vous êtes des femmes. Amen. Et vous avez des outils. que Dieu vous a donné. Vous comprenez?
par rapport à votre mari. Vous suivez? N'utilisez pas la violence, parce que la rare femme qui a utilisé la violence dans la Bible, elle s'appelait Jézabel. Vous êtes toujours avec moi? La douceur. Un homme qui tape sa femme est un lâche. On ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez? On ne tape pas sa femme. Je le redis. Je dis que je ne suis pas venu ici pour vous faire plaisir. Amen. On ne fait pas ça quand on est chrétien, rempli du Saint-Esprit. On prie en langue. On ne fait plus ça. Ça, ce sont les choses de l'ancienne vie. Je vous le dis parce que, bien aimé, dans mon église, il y a des années de cela, il y a 5 ans de cela, j'avais ce genre de situation-là, en fait. Ce genre de situation devant moi, comme ça. Le mari va mettre un coup de pied aux fesses à sa femme. Devant moi, le pasteur. Aucune crainte de Dieu, aucune crainte même de l'homme de Dieu et aucun respect. Et c'est là où j'ai su qu'on devrait encore reprêcher ces messages-là dans les églises. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Ah. À la fin, là, j'espère que vous allez toujours m'aimer. Hein? Dernière partie, la maîtrise de soi. On appelle ce genre de messages les messages du dimanche matin. OK? C'est les messages du dimanche matin. La maîtrise de soi. Non, cette personne-là, elle m'énerve trop, en fait. Si à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, elle vous énerve, vous donnez la possibilité à cette personne-là de vous manipuler à distance. Ça veut dire que si je veux que vous vous énerviez, je fais seulement la chose qui vous énerve. Vous savez, quand on était petit, c'est ce qu'on faisait en fait. On vient, on te donne. Et quand j'étais jeune, vous savez, je détestais qu'on me donne en fait, on m'attribue une femme. J'avais 9-10 ans et il y avait une fille là dans mon quartier. Mais je ne l'aimais pas. Je ne la trouvais pas jolie. Et mes grandes sœurs savaient que je ne l'appréciais pas. Elles ont commencé à me dire, non, celle-là, c'est ta femme, en fait. Et je m'énervais. Plus je m'énervais, plus elle disait, c'est ta femme, en fait. Et on voulait me faire du chantage. On me dit, va prendre du sel. Je dis, non, je n'ai pas envie d'aller te prendre le sel. On te dit, Romaine, c'est ta femme. Je dis, je vais prendre le sel rapidement, en fait. Et je ramenais. On me manipulait à distance à cause de ma colère. Quand j'ai compris, en fait, qu'en fait, je me suis dit, mais attends, mais au fait, est-ce que c'est ta femme? Non. Est-ce que tu as parlé à cette fille un jour? Non, tu n'as pas parlé à cette fille. Ben alors, mais pourquoi tu t'énerves? Je dis, ok, je n'ai pas de raison de m'énerver. Et quand on me disait maintenant, telle c'est ta femme, je dis, ben, ça ne me colle pas. C'est tout. Et je leur enlevais toute possibilité de me manipuler. Et si vous vous énervez encore parce que les gens vous font des choses qui vous énervent, vous ouvrez une porte pour que les gens vous manipulent à distance. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Donc, vous devez faire preuve de maîtrise de soi. Amen. Je vais terminer avec ceci. Maîtriser sa colère. Maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Maîtriser sa... Ah non, moi, tout ce qui me vient par la tête, je le dis. C'est grave. C'est grave. Pourquoi? Parce que Satan peut aussi te mettre des choses. Et tu deviens un ambassadeur du diable en disant les choses qu'il dit. Ah non, non, de toutes les façons, vous n'allez pas me changer en fait. Ah non, moi je veux rester tel que je suis. Écoute-moi bien. Vaut mieux être quelqu'un d'autre en mieux que toi-même en pire. Je te le dis, c'est vrai. C'est vrai, je te le dis, c'est vrai. Je t'assure. Tu veux me changer? Oui. Non, je risque d'être quelqu'un d'autre. C'est mieux que tu sois quelqu'un d'autre en bien. Parce que toi-même là, non, tu es pire. Tu es terrible. Vous êtes toujours avec moi? Et Dieu veut qu'on avance. Dites, Dieu veut qu'on avance. Amen. Regardez, cet après-midi, je vais vous parler de 7 points pour travailler notre caractère. Je vais vous aider. Rick Warren dit souvent qu'on dit aux chrétiens ce qu'ils ne doivent pas faire, mais on ne leur dit jamais comment faire ce qu'ils doivent faire. Vous suivez? Je vais vous donner 7 clés pour vous aider à travailler votre caractère. Et je vais vous montrer que sur le chemin de votre destinée, avoir un bon caractère, c'est important. Amen. Amen. Parce que certains ont raté beaucoup de choses parce qu'ils avaient un mauvais caractère. Est-ce que vous savez que Élisée n'a pas pu avoir de relève parce qu'il était très impulsif en fait. Il était prêt à maudire. Ce monsieur-là, il n'avait pas un cœur de père. Si, il n'avait pas un cœur de... Parce que, vous savez, quand vous avez des enfants, regardez, vous n'avez pas remarqué que depuis que vous avez des enfants, quand vous montez dans un avion, quand il y a un enfant qui pleure, vous ne dites plus « shut up ». Vous suivez? Vous prenez même l'enfant, en fait, vous essayez d'aider. Ça, c'est l'instinct maternel, en fait. Regardez Élisée. Il monte quelque part, en fait, et des jeunes garçons crient « Monte, chauve! Monte, chauve !» Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait?
Il ne dit pas non, c'est des enfants, ils pouvaient être mes enfants. Il ne les interpelle pas directement, il les maudit. Avec Géasi, c'était la même chose. Il a directement maudit Géasi, en fait. Et ça fait en sorte qu'Élisée n'a pas eu de relève. Est-ce que vous suivez? Je vais vous prendre encore un tas d'exemples des gens qui ont raté des choses à cause de leur caractère. Bien sûr, on sait que Élisée était un très bon homme de Dieu, on le sait, il a fait des miracles. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Hein, vous comprenez? Toutes ces histoires-là sont racontées pour notre enseignement personnel. Vous êtes toujours avec moi? J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez vous lever. On va confesser la parole de Dieu. Ce soir, je vais prier pour vous. Amen. Cet après-midi, je vais prier pour vous. Cet après-midi, on aura une réunion dans la présence de Dieu. Amen. Je vais prier pour certains d'entre vous. Je vais prier pour certains d'entre vous parce qu'au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer des choses. Et dans l'après-midi, je prierai pour plusieurs d'entre vous. Amen. Il y a des personnes ici qui ont des problèmes avec des cauchemars et ça joue avec leur humeur. Ça joue beaucoup avec leur humeur. Ils vont de cauchemar en cauchemar. Et quand ils ont vécu des choses comme ça dans la nuit, en fait, dans la journée, ils sont d'une humeur terrible. Terrible, terrible, terrible. Et je vais prier pour vous. Cet après-midi, venez, je vais prier pour vous. Amen. Je vois d'autres cas, d'autres situations encore. Dans l'après-midi, je vais vous appeler et nous allons prier ensemble. Et le Saint-Esprit va vous libérer. Amen. J'aimerais que vous puissiez tout simplement confesser la parole avec moi. Vous savez, il y a un type de prière qu'on appelle la prière d'accord. La prière d'accord. Et très souvent, quand je veux m'assurer que les gens prient exactement comme le Saint-Esprit me demande qu'ils prient, je fais répéter une seule prière en même temps, tous d'un commun accord et d'une seule voix. Amen. Nous allons confesser ceci. Nous allons dire, Seigneur, j'aime ta parole. Au nom de Jésus, je déclare que je suis fidèle à ta parole. Je déclare au nom de Jésus que j'expérimente le fruit de l'esprit dans ma vie. Je vis dans la joie. Je vis dans l'amour. Je vis dans la paix. Je vis dans la bienveillance. Je vis dans la douceur. Je vis dans la maîtrise de soi. Au nom de Jésus, je déclare que je vis dans la fidélité. Au nom de Jésus, je déclare que mes yeux restent fixés sur toi, Seigneur. Mes yeux restent fixés sur ta parole. Je ne me détourne pas, ni à gauche, ni à droite. Je reste fidèle à ta parole. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un ambassadeur de Christ. Je refuse, au nom de Jésus, d'être le porte-parole du diable par des pensées d'incrédulité, par des pensées de haine. Je rejette au nom de Jésus toutes ces pensées de ma vie. Je déclare au nom de Jésus que je marche dans la plénitude et dans la puissance du Saint-Esprit. Je marche dans la grâce, dans la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que l'hypertension, il y a des personnes ici qui ont un problème avec l'hypertension. Est-ce que vous pouvez lever votre main maintenant, s'il vous plaît? L'hypertension. L'hypertension. Gardez vos mains levées comme ceci. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je viens commander maintenant à toute pression artérielle de se réguler dans le corps et dans le sang au nom de Jésus. Père, je déclare ta guérison dans les corps au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que l'onction de guérison vient restaurer leur santé maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que ta grâce, la grâce de guérison se manifeste dans leur corps au nom de Jésus. Père,
je chasse toute hypertension de leur corps au nom de Jésus. Père, je dis non à la maladie dans leur corps au nom de Jésus. Je dis oui à la santé divine. Je dis oui à la guérison. Je dis oui à la foi dans leur esprit. Au nom de Jésus, la foi produit le miracle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que tu félicites 5 personnes. Tu lui dis félicitations d'avoir écouté la parole de Dieu ce matin. 5 personnes, tu félicites 5 personnes. Allez, on y va. Félicitations d'avoir écouté la parole de Dieu. 5 personnes, 5 personnes. Allez, on y va. 5 personnes. Si tu es encore à 3 personnes, tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit. On a dit 5. 5 personnes. Tu lui dis félicitations d'avoir écouté la parole de Dieu. Tu es béni. Tu peux lui dire tu es béni. Tu peux l'encourager. Alléluia. Cet après-midi, à 15h, dites à 15h, Pasteur Alain Patrick va continuer. Et vous savez, Pasteur Alain a pris son auto et s'est rendu à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, j'imagine. Charles de Gaulle. Il s'est assis dans son siège, il s'est rendu jusqu'à Montréal pour nous. Amen. Pour venir nous apporter la parole. Peut-être certains d'entre vous, vous avez fait 1 heure de route pour être ici ce matin. Mais je vous encourage, allez dîner tranquillement. Ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je disais donc? C'est à 15h. Ce que je suis en train de dire. Vous savez, chaque réunion est différente. Je veux juste vous dire, chaque réunion est différente. On a un esprit de joie aujourd'hui, avez-vous remarqué? Il y a des temps où l'onction de Dieu vient. Mais imaginez si cet après-midi à 15h, si le réveil éclate parmi nous, l'esprit de Dieu descend, des guérisons, mais vous avez été séduit par le diable. Puis vous avez dit, oh, t'es fatigué, repose-toi. Imaginez, si vous entendez le rapport, le ciel s'est ouvert, les anges se sont manifestés, les enfants étaient couchés à terre en train d'être visités par le Saint-Esprit. Mais toi, tu étais à la maison en train d'écouter les petits bonhommes. Imaginez si vous ratez ce que l'Esprit de Dieu a préparé. Imaginez. Moi, je ne veux pas rater ça. Amen. Je veux vraiment vous encourager fortement. Le pasteur Tsengui, il est parti de Paris pour être ici avec nous aujourd'hui. 2 seules réunions. On veut tout siphonner. Imaginez si vous avez une maladie dans votre corps et puis là, vous êtes devant le Seigneur puis vous dites, Seigneur, comment ça tu ne m'as pas guéri? Puis il vous dit, ben j'avais prévu la guérison par mon serviteur, pasteur Alain Patrick Tsengui, qui était pour prier pour toi, mais tu étais trop occupé. Imaginez! On imagine des mauvaises choses en ce moment. J'aime mieux imaginer ce que Dieu peut faire cet après-midi. Donc, déplacez-vous. Lui, il s'est déplacé. Il a fait combien de kilomètres? Beaucoup, hein? Sûrement. Il en a fait beaucoup. Il a traversé l'océan. C'est 1000 kilomètres. Bon, c'est quand même beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire, cet après-midi, on va revenir dans l'expectative pour vivre la présence de Dieu. Vous pouvez aller manger tranquillement, prenez votre dessert, tout ça. Mais revenez à 15h, rempli de feu et d'expectative. Et aussi, invitez des personnes. Amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut toucher. Il y a des gens que vous aimez, que Dieu aime aussi, qu'il veut rencontrer. Amen. Donc, gloire à Dieu. On va prier. Je vais inviter mon épouse, peut-être pour faire le premier chant. C'est gloire à Dieu. Tu vois, on est tellement connectés, là. Alléluia. On va chanter le premier chant ensemble dans la réjouissance et après, on va vous relâcher pour que vous puissiez revenir pour recevoir encore plus de Dieu. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, on veut juste te remercier. On te remercie pour ce message, Seigneur Dieu, un message du Kyros spirituel où tu viens nous replacer, Seigneur Dieu, dans les endroits, aux endroits, Seigneur Dieu, où on a besoin une touche de toi, où on a besoin d'être changé, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on te demande maintenant que tu puisses vraiment nous aider à mettre en pratique cette parole. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons recevoir cette parole, être transformés pour aller de l'avant avec toi. Et Seigneur Dieu, comme on revient cet après-midi, on veut te remercier parce qu'on s'attend que cet après-midi, tu vas nous toucher, tu vas nous rencontrer. On se met dans la foi, Seigneur Dieu, pour des signes, des prodiges, des miracles au nom de Jésus. Amen.